Bonjour à tous, nous sommes rentrés dans l'année du cheval de feu. Mardi, c'était le nouvel an chinois. On sera dans cette énergie-là jusqu'à l'année prochaine. Le cheval de feu prend la place du serpent de bois. C'est une année en général très intense, très dynamique, avec beaucoup d'avancées, une énergie de fond excessivement rapide. C'est vraiment une des caractéristiques des années cheval, mais en plus, avec le cheval de feu, on avance quelque part tête baissée. Il y a quelque chose d'inévitable. Alors, l'astrologie chinoise n'est pas ma première spécialité, mais je pratique aussi le feng shui à titre personnel. Je m'intéresse aussi aux autres astrologies et c'est intéressant de coupler ça avec les informations qu'on a pu avoir au niveau des informations de l'année et voir comment ça va s'agencer. Alors, en Chine, les années Chine-Japon, les années cheval de feu ont mauvaise presse. C'est des années considérées comme un petit peu malheur. Donc il y a toujours une méfiance parce qu'on craint cette immense intensité. Si on regarde ce qui s'est passé il y a 60 ans, puisque c'est tous les 60 ans qu'on retrouve les mêmes énergies, eh bien c'est là où la révolution culturelle de Mao a commencé, avec une perte des savoirs ancestraux, avec une dégradation de la connaissance, et l'astrologie a complètement disparu des tablettes. Elle est redécouverte à l'heure actuelle. Pareil pour le feng shui. Et alors, je lisais un ouvrage où des personnes avaient appris des traités par cœur et les avaient transmis comme ça à leurs héritiers pour protéger le savoir. Donc, en fait, face à l'adversité, l'esprit humain va toujours chercher à trouver des solutions. Et là, on est bien dans l'énergie du cheval de feu. Alors, on a changé aussi de cycle, sur les grands cycles. On était sur un cycle de la montagne, un cycle de terre. Et là, on est dans un cycle globalement de feu. Donc, ça amène beaucoup de chaleur. Autant dire que les étés vont être chauds, avec des amplitudes thermiques importantes. Alors, les années cheval, ce sont des années avec du contenu flamboyant. Le feu augmente la puissance, on a besoin de liberté, on a besoin de courir dans les prés, on ne supporte pas ce qui entrave. Ça amène aussi un besoin d'aventure, de conquête, d'optimisme. Mais si on regarde le plateau des échecs, le cheval, c'est aussi le cavalier, c'est celui qui défend, c'est celui aussi qui va conquérir. Et donc les années cheval de feu, ce sont des années où il y aura plus de guerres, plus de conflits, et un risque de chaos. Année cheval de feu jusqu'au 5 février 2027. C'est toute la nature explosive, les incompréhensions entre les personnes, et on voit ce qui se passe en ce moment au niveau politique, cette effervescence, des grands frottements, des chocs tectoniques de plaques qui vont se dérouler au niveau du monde. Il peut y avoir dans cette période une certaine violence. Bon, il n'y a pas beaucoup de surprises pour nous qui faisons de l'astrologie occidentale, avec toutes les planètes importantes qui changent de signe en l'espace de 3 ans. On peut facilement comprendre que au niveau intérieur, c'est difficile parce que nous sommes déstabilisés, mais au niveau collectif, ça va amener forcément à des mécanismes de destruction, à le basculement d'un monde dans un autre. Et alors le rouge, pour ça que je mets une écharpe rouge, même si j'ai pas beaucoup de rouge dans ma vie, c'est la révolution culturelle de Mao. On va beaucoup parler de la gauche aussi dans cette période. Et c'est aussi le petit livre rouge de Mao. Donc on voit comment, vous voyez, ce cheval de feu qui est rouge met en avant bien les forces rouges, donc les forces de gauche. En Inde, il y a 60 ans, ça a été l'élection de Indira Gandhi. Mais c'était aussi les inondations à Florence et à Venise qui ont été catastrophiques.
On voit bien comment ce feu brûle les mécanismes météo avec une grosse amplitude. C'est ce qu'on a vécu en France avec toutes ces inondations dont nous n'avons pas l'habitude. Alors, le feu, c'est un élément difficile à appréhender, c'est un élément très mobile. De tous les éléments mis à part l'eau, c'est un c'est très, très flexible. Ça évolue, ça se transforme et le feu surtout est agent de transformation. Donc ce sont des années pour changer son regard, pour accepter, de nouveaux paradigmes et dans ces années-là se côtoient souvent le pire et le meilleur. Aux Nations unies, il y a 60 ans, ça a été l'adoption des droits civiques. Mais le cheval de feu nous amène aussi à une confrontation par rapport aux croyances collectives. Au Japon, par exemple, ces années, il y a une très grosse baisse de la natalité. Ce sont des réactions culturelles, hein. Au niveau météo, c'est aussi les tremblements de terre. Il y avait eu, il y a 60 ans, un terrible tremblement de terre en Chine avec 8 000 morts. Alors, le feu amène de la destruction. Il brûle, il saccage, il détruit, mais c'est aussi l'élément qui va nourrir la terre. Donc il va permettre de trouver des moyens de se repositionner pour l'avenir. Il y a une grande incertitude. Malheureusement, lorsqu'on est plongé dans le feu, ça semble très chaotique. Mais d'un autre côté, il y a des formidables opportunités à mettre en œuvre à condition de changer de paradigme. Et ça va très vite. Pourquoi? Parce que ça va donner le ton. Le ton non seulement pour soi, mais aussi pour les générations futures. Il y a une question de choix. Il y a une question d'enthousiasme par rapport à cette incertitude. Alors, bien sûr, quand il y a une destruction qui arrive, ça amène du chagrin, ça amène des choses malheureuses, ça amène de la tristesse. Et pourtant, il y a quelque chose d'une espérance. Il y a une stratégie à mettre en place. Nous sommes actuellement, collectivement, plongés dans du chaos, plongés dans quelque chose qui est très hésitant. Les États-Unis, l'Iran, le Moyen-Orient, la Chine, Taïwan. On va pas trop s'étendre là-dessus, mais il y a une capacité à faire autrement. C'est quoi cette capacité? Eh bien, peut-être déconstruire nos certitudes, transformer ce monde d'affrontement en quelque chose de nouveau. Alors, bien entendu, le feu, c'est aussi de l'énergie. C'est ce qui permet de faire avancer les locomotives à l'époque, hein. On avait une chaudière, on brûlait le bois. Et du coup, ça crée une poussée en avant. Donc, c'est une force motrice de changement. Alors, il y a deux solutions. Soit cette force motrice de changement, elle est réduite en cendres parce qu'il y a trop d'énergie, soit ça va amener vers quelque chose de totalement nouveau. Et ça va être sûrement un peu des deux. C'est-à-dire, il y a des domaines qui vont totalement disparaître. Pourquoi? Parce que ça va se faire brûler. Il y aura trop de lumière. Je pense notamment à certains investissements où les gens sont rentrés dans une logique très spéculative, comme les NFT. Eh bien là, il y a une perte totale de valeur. Ça a brûlé. Et puis dans d'autres cas, au contraire, le feu va permettre de redynamiser une zone qui a besoin d'être assainie. Durant cette période, nous allons être invités à transformer les idées que nous avons, qu'on a emmagasinées en 2025, serpent de bois, thésaurise, en un projet que je vais appliquer. La concrétisation est très importante pour le cheval. Pourquoi? Les idées ne peuvent pas rester uniquement en théorie. Il y a quelque chose d'inévitable. Il y a cette plongée dans l'inconnu parce que nous devons prendre des décisions.
On ne peut pas rester uniquement dans la théorie. Et lorsque j'arrive au cheval, il y a quelque chose qui est invité à foncer. Alors, dans quoi je dois foncer? Non seulement dans ma réalité personnelle, mais aussi au niveau collectif. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de protestations, il y a beaucoup de corruption qui nous est montrée. Et là, on voit à quel point les certitudes basculent. Le réchauffement climatique, les étés qui vont être brûlants, les débats sur le changement climatique. On ne pose pas la question de savoir si c'est d'origine humaine ou pas. Mais il y a quelque chose de différent qui arrive. Et ça nécessite une adaptation et un ajustement. Mais on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Et du coup, par rapport aux personnes qui ont tout perdu, qui ont perdu des maisons, qui ont perdu leur vie, quand l'eau déborde, on perd sa vie. C'est-à-dire nos souvenirs sont emportés. Eh bien, ça va engendrer de la colère, de la rage et un sentiment d'injustice. Et ça, c'est le propre du cheval de feu. C'est-à-dire que c'est un étalon qui est en pleine colère et qui peut ruer dans les brancards et amener des protestations de masse, au niveau collectif des disputes diplomatiques. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'agencer aux nouvelles réalités. Alors dans cette période, il y a une énergie qui n'est pas contrôlable. Un petit peu comme l'eau qui déborde, eh bien quand le fleuve déborde, quand les éléments nous rappellent qu'ils sont les plus puissants, il y a quelque chose d'inévitable. Ça peut être nourrissant. L'eau nourrit, elle est nécessaire, mais elle peut aussi détruire. C'est comme le feu. Le feu réchauffe, il cuit les aliments, mais il peut aussi détruire. Alors, suivant votre thème de naissance chinois, eh bien, ça sera plus ou moins facile de passer cette année. Par contre, on est invité à s'adapter à une nouvelle réalité. C'est une période où nous sommes sollicités pour mettre en avant nos recherches personnelles, notre leadership, et pour lancer, mais vraiment lancer, non pas en termes d'idées, mais de concrétude, les projets qui se présentent à nous. C'est un petit peu comme une éruption volcanique. Alors, hier au soir, je regardais un film. euh, c'est marrant parce qu'il y a eu cette année chinoise qui arrive. Et j'étais opérée hier d'une dent. Rien de grave, mais j'avais la mâchoire bloquée. Donc mardi, j'ai pas pu faire la vidéo. Je me suis dit, bah, pas de problème, je vais la faire mercredi. Et mercredi, passage chez le dentiste. Et en fait, j'ai eu une double anesthésie. Et donc, je ne pouvais pas parler. Et c'est de l'inflammation. Et du coup, ça m'a obligée à faire le point. Et dans cette nouvelle réalité, c'est très important de prendre des instants comme ça pour s'arrêter alors qu'on a envie de piaffer, qu'on a envie de courir, qu'on a envie d'avancer n'importe où, mais pour mettre en place une direction d'un choix ou amplifier notre action. C'est la libre arbitre. C'est-à-dire que, pardon, c'est le libre arbitre. J'ai confondu deux mots, la passion et le libre arbitre. C'est que dans cette période, soit on est ballotté par les événements, soit au contraire, on va prendre une direction. C'est le cheval. Imaginez un cheval dont la crinière s'enflamme. Il devient fou furieux. Il casse tout, il défonce tout. Pour ceux qui font du cheval, vous savez très bien comment se comportent les chevaux quand il y a de l'orage, quand il y a des dangers atmosphériques. C'est très difficile de les tenir. Un cheval, même très doux, peut devenir à ce moment-là totalement incontrôlable. Et c'est ce côté incontrôlable du monde qui va nous être montré dans cette année. Par contre, nous sommes invités à ne pas nous inscrire
dans une pensée fataliste ou déterministe, mais à concevoir l'idée que nous pouvons incarner, grâce à nos actions, grâce à une vitalité acerbée, grâce à une assertivité, corriger la trajectoire. Il y a de l'instabilité. Cette instabilité, c'est très déstabilisant. Le monde est en train de changer. Il y a des valeurs qui s'effondrent. OK, ça fonctionne plus correctement. Hem, la population, par exemple, vieillit. Plus de natalité. Du coup, ça va remettre des équilibres en place. Mais comment je vais pouvoir évoluer à titre personnel dans une nouvelle direction ou une nouvelle attitude? Alors, les années de cheval de feu sont des années, très chaotiques, mais le chaos n'est pas forcément négatif. Imaginez, que vous êtes, dans une relation toxique, une relation où il y a des abus sur le plan physique, psychologique, on décide de quitter cette relation. Il y a un temps pour nommer la relation. Il y a un temps pour, réaliser qu'on subit quelque chose. Et puis il y a une période de doute, en disant quand même que l'autre va changer, qu'il va se transformer. Et puis à un moment donné, force est de constater que l'autre ne se transforme pas. Et alors, qu'est-ce qu'on va décider? Alors on est confronté à des peurs, à des inquiétudes, à des incertitudes, on est dans la confusion. La confusion, c'est quelque chose de terrible parce que on peut avoir peur de l'autre. Il y a une rupture. Mais si l'autre est toxique et qu'il devient dangereux, il peut y avoir des représailles. Eh bien là, c'est à dupliquer, mais du point de vue de soi et vis-à-vis du collectif. C'est-à-dire que notre gouvernance est devenue toxique. Notre relation à la société de consommation est devenue toxique. Nous sommes à un point de rupture culturelle. Pourquoi? Parce que d'une part, les personnes ne communiquent plus entre elles. Nous avons des besoins de sociabilité, d'échange, et notre mode de vie actuel a créé beaucoup d'exclusion, beaucoup de doutes. Ce qui est incroyable, c'est que une grande partie des gens que je reçois ont un problème de manque de confiance en soi. Ce n'était pas le cas avant. À l'époque de ma grand-mère, ce n'est pas le genre de questions qu'on se posait. On s'affirmait, on prenait sa place, on avait ou pas un emploi, ou une place ou pas dans la société, avec sa famille, mais ça ne faisait pas partie des grandes questions que l'on se posait. Aujourd'hui, il y a un point de rupture culturelle. Il y a un fil du rasoir. C'est-à-dire que déjà, on refuse le risque, on refuse l'aléa, on est isolé. Il y a un sentiment de malaise intime, personnel, collectif. Si on regarde les événements de ces derniers jours, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un débat d'idées, puisqu'on confisque le débat d'idées, eh bien, ce sont les points qui parlent. Et le langage de la violence, c'est un langage cheval de feu. C'est-à-dire quand vous sortez les talons, s'il n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie un coup de botte. Il ne réfléchit pas. Le cheval est un animal très sympathique, mais ce n'est pas le plus futé des animaux, hein. Et donc, on voit bien comment les réactions sont instinctives à l'heure actuelle. C'est les instincts qui parlent, alors que nous sommes dans des sociétés qui invitent à la réflexion, qui invitent à penser l'époque et à redonner du sens, notamment avec des questions comme l'intelligence artificielle, qui vont totalement changer le rapport que l'on entretient au monde du travail et à l'organisation du travail. Donc il y a quelque chose qui est vraiment pas clair. Dans cette période, on va être invité à trouver du courage. Comment on va s'opposer? Comment on va dire non? Il y a une ébullition. Alors dès qu'on va se retrouver avec ce cheval de feu
et puis un petit peu d'eau. Autant dire que les relations entre les êtres, ça va pas être des plus faciles. Pourquoi? Parce que les relations humaines vont encore se dégrader et pourtant, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que on est invité à refaire société. C'est une année où on est invité à parachever ses rêves. Alors c'est une année, puisqu'on est dans le feu c'est quoi? C'est aussi l'inflammation. Donc il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir des inflammations, des AVC, des problèmes cardiaques, des problèmes oculaires. Ça, c'est vraiment les réalités feu, plus que d'habitude. Et c'est une année où il faudra faire attention au burn-out. Bien dormir, prendre du recul, prendre du repos. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de lumière. Quand je reçois trop de lumière, ça va me brûler. Alors ces années cheval de feu, c'est des années aussi où il peut y avoir des formes de révélation. On me montre quelque chose. Le feu, c'est de l'énergie, c'est de la chaleur, mais c'est aussi de la lumière. On s'éclaire avec le feu. Et donc, quelque chose de nouveau va m'être montré. Alors, c'est une très bonne année d'apprentissage pour s'intéresser à de nouvelles techniques, découvrir de nouvelles choses. C'est une année où il va y avoir de grandes découvertes. Et c'est une année pour rectifier, une année pour réparer. Alors, le feu transforme. Quand vous avez la forge de Vulcain, c'est le feu qui va modeler le métal. C'est le feu qui permet de transmettre la puissance spirituelle à travers le cierge. Le feu est une énergie purement divine. C'est une énergie de nettoyage qui appure, qui transforme, qui modèle, mais qui nous amène à nu. C'est-à-dire que lorsque je suis dans l'élément feu, je ne peux plus faire semblant. Je suis obligée de me reconnecter à l'essentiel et à ma propre authenticité. Par contre, l'élément cheval, c'est l'utilité de ma propre réflexion, puisque le cheval prend une direction. Et c'est aussi le guérisseur. C'est-à-dire que Chiron, c'est un cheval, c'est un centaure. Donc, dans cette année, on va beaucoup parler des centaures, on va beaucoup parler de guérison, on va parler de soutien énergétique, on va parler aussi de clarté, simplement parce que nous allons être pris tous autant que nous sommes dans une spirale d'événements et il faudra y donner un sens et une autre lecture que celle que nous aurions mis en temps habituel. Voilà un petit peu ces années cheval de feu. Ce qui est intéressant, c'est que ce nouvel an arrive bien sûr en concomitance avec le ramadan et les cendres. Donc je souhaite à tout le monde de merveilleuses fêtes, très bon nouvel an chinois, très bon ramadan pour les musulmans, très bonne période de carême pour les chrétiens. Et comment toutes ces énergies peuvent se superposer ensemble dans un œcuménisme collectif? Eh bien ça, c'est peut-être quelque chose à réinventer et à repenser. Pourquoi? Parce que c'est dans le respect des traditions de l'autre et non pas en cherchant à lui imposer ma propre pratique et ma propre vision des choses que le fait va pouvoir émerger. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'astrologie chinoise, c'est que nous avons bien entendu la conjonction Saturne-Neptune dans le bélier. Donc ça rajoute là aussi un élément feu très important. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de cohérence entre cette idée du cheval de feu et le signe du bélier qui, lui, appelle un renouveau. Et au début, on va pas savoir très bien comment gérer ce feu énorme qui nous est proposé.
Donc il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à analyser, et durant cette période, il va y avoir une très très grosse intensité. Il y a un monde qui est en train de se transformer, qui est en train de prendre une tournure différente, et c'est un phénomène vraiment en expansion. Alors, au niveau de l'astrologie, puisqu'on est quand même sur une chaîne d'astrologie, c'est intéressant de regarder un petit peu comment fonctionne l'astrologie chinoise, quel est votre signe chinois, comment ça se présente, et aussi toute la redécouverte d'une science ancestrale qui n'est plus taboue à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas uniquement en Chine. C'est-à-dire, on voit bien en Occident comment l'astrologie, il y a eu des chasses aux sorcières. Et on a l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est moins bien accepté qu'il y a quelques années en arrière. Avant, vous aviez l'horoscope de partout, dans les revues, sur les chaînes de télé, de radio. Tous les matins, vous aviez l'horoscope. C'était un petit coup je dirais, pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Et aujourd'hui, on ne l'entend plus. Donc, il y a une espèce de tabou qui est revenu sur l'astrologie. Alors, bien entendu, c'est pas le cas chez YouTube, mais encore que, on voit comment il y a des hésitations, des crispations qui n'étaient pas au goût du jour à l'époque. Donc, dans le cheval de feu, il y a quelque chose aussi de très rebelle. La rébellion, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est descendre dans la rue et s'opposer au pouvoir en place, mais c'est aussi mener une rébellion à l'intérieur de soi. C'est quoi la rébellion à l'intérieur de soi? Eh bien, c'est dompter son feu. Dompter son feu, c'est-à-dire mettre sa puissance et son énergie au service d'une ambition, soit au service d'une cause, je m'engage pour quelque chose, soit au service de ses ambitions, et à ce moment-là, je me réapproprie le feu. Donc, au lieu que le feu me brûle, me détruise, eh bien, je vais utiliser cette énergie de basse fréquence pour en faire une énergie qui va m'amener à quelque chose de différent, quelque chose de positif. Ce feu peut aussi être canalisé de manière collective. Et là, ce sont bien sûr tous les frottements, tous les mouvements révolutionnaires qui émergent. Alors, le cheval de feu, c'est un animal qui n'est pas dompté. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que le cheval, la première raison d'être du cheval, c'est aussi d'être monté par un cavalier. Et il arrive parfois qu'un cheval ne puisse pas être monté. Qu'est-ce qu'on en fait? Et de là va se poser la question de la docilité collective, de l'obéissance sans réserve, et bien sûr du contrôle des populations. Alors ce cheval qui n'est pas dompté, il a de la valeur. C'est quoi sa valeur? Eh bien, c'est dans les temps où il n'y a plus de certitude, ce cheval indompté va mener une autre manière de penser, va revisiter les normes sociales. Et on a besoin de ces personnes pour transformer l'idée de la société. Il y a par exemple des femmes qui vont puiser une énergie beaucoup plus relationnelle avec le monde et mettre en route quelque chose de différent. Alors, le lien entre les femmes et le feu, il est ancestral. Moi, quand je pense au feu, c'est vrai que c'est plus un élément qui me semble masculin, mais au final, c'est une erreur. C'est-à-dire, le feu, il est féminin. Alors, on a tendance à associer le feu à la guerre, les boulets de canon qu'on va tirer, mais le feu, c'est aussi l'âtre, le foyer, et donc le féminin. Et les déesses du feu sont des femmes, des Vestas. Alors, comme c'est Vesta, ça a posé la question, bien sûr, des unions, des rencontres, de la possibilité à faire couple dans une société de plus en plus clivée. Comment je rencontre l'autre? Déjà, on ne se parle plus. On ne parle plus à son voisin, sa voisine de palier. On arrive dans un train, on ne se parle plus. On est sur son
sur son téléphone. Comment je rencontre l'autre? C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est une année où il va y avoir beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse, et on va être invité à prendre soin de soi, se recentrer, pratiquer la méditation, suivre son rythme pour amener de la stabilité. Il y a un renouvellement des énergies. Ce sont des périodes en général où tout ce qui est certitude en élémentaire immobilier seront fragiles. Et donc, ça va être une année ponctuée de points d'exclamation, si je puis m'exprimer ainsi. Pourquoi ponctuée de points d'exclamation? Parce que c'est dans ma capacité à incarner ma révolte, incarner mon plein potentiel, incarner ma capacité à travailler, mon libre arbitre, mes nouveaux projets de vie. Comment je peux mettre en œuvre que la qualité de cette année va se dégager. Par contre, il est possible cette année qu'on ait plus de tensions au niveau de la Chine et Taïwan, parce que justement, la Chine va profiter de cette époque. Il y a aussi le côté financier qui va être mis en valeur, euh, des investissements différents. Il va y avoir des basculements d'un investissement vers un autre type d'investissement. Et c'est ce qui a pu se passer notamment avec Bitcoin qui a baissé ou l'or qui a baissé. Il y a des migrations d'une zone d'invest vers une autre zone d'invest. Et tout ça, ça va être une année assez intense. Alors, le feu, c'est une année aussi de révélation, de vision. Donc, n'hésitez pas à cultiver votre vision intérieure, votre capacité à imaginer l'avenir et surtout votre capacité à vous projeter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le cheval de feu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merveilleux Nouvel An chinois à toutes les personnes qui le fêtent tout autour du monde et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.